Le logement a un rôle primordial pour la survie de l'être humain, son aptitude au travail et sa cohésion. Pour rappel, en se basant sur la pyramide de Maslow, se loger fait partie des besoins vitaux et correspond à la classe 1, ce qui montre toute son importance, surtout quand on est étudiant. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'aborder cette thématique. Salut à toi, moi c'est Christian Hazard, ancien étudiant. Ici j'aborde de nombreuses thématiques basées sur la vie estudiantine en France, et particulièrement pour les étudiants étrangers. Si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche pour être informé de l'apparition de nos prochaines vidéos comme celle-ci qui va t'aider à réussir ton séjour en France. Pour trouver un logement, je te propose 5 pistes. La première piste, le Crous. Malgré que le pourcentage attribué aux étudiants étrangers soit de 20%, je t'invite à tenter ta chance, car le jeu en vaut la chandelle. Le loyer d'un logement au Crous, dans une ville comme Bordeaux par exemple, est de 149 € TTC, soit 98 250 francs CFA. Généralement, le loyer d'un logement chez un particulier doit être divisé par 2 pour le loyer d'un logement au Crous, ce qui est très avantageux. Pour ce faire, il te suffit de déposer un dossier social étudiant entre le 15 janvier et le 15 mai, avant la date de rentrée qui est généralement en septembre. Tu reçois par la suite une réponse du Crous entre avril et juin. Je t'ai mis dans le descriptif de la vidéo un lien t'expliquant tout le processus d'inscription et un autre pour faire ta demande. Si tu es déjà en France, tu peux te préparer pour la démarche de demande de logement pour septembre 2021. Ou n'hésite pas à aller directement auprès du Crous au cas où tes chambres se libèrent. La deuxième piste, ton école ou ton université. On n'y pense pas souvent, ce qui est normal quand on ne connaît pas le système. Mais il y a des écoles et des universités qui te fournissent une attestation de logement pour la demande de visa et disposent d'un répertoire de contacts de particuliers louant des chambres ou des studios. N'hésite pas à leur demander même si tu n'en as pas parlé. Pour ma part, c'est mon université qui m'a aidé à trouver mon logement à Angers. Dans un premier temps, ils m'ont fourni une attestation de logement pour la demande de visa. Et ensuite, ils m'ont adressé une liste de contacts de particuliers. Cher ami, je tiens à te dire qu'il faut être fort et surtout ne pas se décourager quand on sait ce qu'on veut. À l'époque, c'était un tonton qui m'avait donné de l'argent pour acheter du crédit afin d'appeler tous les propriétaires d'appartements. À chaque fois, c'était un refus pour motif que le logement n'était pas disponible ou qu'il n'était pas intéressé. J'ai très vite compris que c'était le numéro commençant par le 229 qui posait problème. Une fois arrivé en France, l'université m'a fourni d'autres contacts et après une semaine passée à l'hôtel, j'ai fini par trouver un logement. Si toi, dans ton cas, tu arrives à obtenir une attestation de logement pour le visa, n'hésite pas, une fois arrivé en France, à te loger dans un hôtel ou chez un ami pour le début, le temps de trouver un appartement. La troisième piste, le site internet Le Bon Coin. Généralement en Afrique, Le Bon Coin est reconnu comme le lieu de chasse privilégié des brouteurs ou des gaïmans comme on les appelle chez nous au Bénin. Cependant, je te rassure en te disant niet. Sur tous les sites internet, tu as des escrocs. À toi de ne pas être naïf et surtout vif d'esprit. Il y a de nombreux particuliers qui te proposent des locations, des sous-locations, des colocations sur tout le territoire. Il te suffit de filtrer en mettant ta zone géographique recherchée, ta fourchette de prix et autres critères, puis de les contacter directement par messagerie. Tu auras de nombreux refus, des accusés de réception sans réponse, etc. Insiste, persiste, tôt ou tard, ça finira par payer. Autre chose, n'hésite surtout pas à te renseigner sur les prix des loyers selon les villes pour ne pas te faire escroquer. La quatrième piste, Locavis. Locavis est un label de qualité qui te donne l'assurance d'être logé décemment. C'est aussi un portail sur lequel est recensé tous les logements des particuliers gérés par le Crous. Afin de pouvoir entrer en contact avec les propriétaires, il te faut t'inscrire avec ton numéro INE. Si tu ne l'as pas, pas de panique. Une attestation de préinscription de Campus France ou un certificat de scolarité par exemple te suffit. Pour avoir plus d'informations, tu verras en bas de la vidéo un lien.
La cinquième piste, les groupes d'entraide. À Paris ou à Bordeaux par exemple, tu as des groupes d'entraide comme Wanted Community qui regroupent des milliers de personnes. Et tu y trouves généralement des annonces de colocation, de location, de sous-location. Une fois après avoir rejoint le groupe, tu peux poster une annonce de recherche de logement et tu recevras des propositions ou des suggestions. À savoir, pour réduire ton loyer, tu peux prétendre aux aides personnalisées au logement APL ou aux aides au logement à caractère social ALS, qui sont des aides financières versées par l'État pour te permettre de réduire ton loyer. Mais attention, il faut s'inscrire. Tu ne peux prétendre qu'à une seule aide à la fois et tu dois être forcément éligible à l'une d'entre elles. Tous les 5 du mois, tu reçois de la CAF, qui est une structure habilitée, une somme par virement bancaire, ce qui peut te permettre d'augmenter considérablement ton pouvoir d'achat. Pour avoir plus d'informations et vérifier ton éligibilité, je t'ai mis dans le descriptif un lien. Après tout ce qui a été précédemment dit, je te propose également 4 astuces pour trouver un logement. La première, utilise le bouche à oreille. Dis à tes proches que tu recherches un logement. Utilise également tes contacts sur les réseaux sociaux. 2. Élargis ton périmètre de recherche. Ne te concentre pas sur une zone à proximité de ton établissement universitaire, mais élargis-la sur des zones desservies par les transports. 3. Recherche un ou des colocataires. C'est la façon la plus efficace de réduire ses frais de loyer. Mais avant, assure-toi que vos personnalités soient compatibles pour éviter les frictions. 4. Vis chez l'habitant. C'est le moyen le plus sûr et le plus efficace de trouver une chambre vraiment abordable, sans tracasserie administrative. Et toi, recherches-tu un logement? Quelles sont les pistes que tu explores? As-tu d'autres idées? N'hésite pas à t'exprimer en commentaire, à liker la vidéo si elle t'a aidé et à la partager. En attendant, je te dis beaucoup de courage dans la recherche de ton logement et je te dis à bientôt.